Chers élèves, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble une nouvelle activité qui s'inscrit dans l'étude du module numéro 4, l'étude d'une comédie-ballet de Molière, en l'occurrence Le bourgeois gentilhomme. Voilà, donc on attend de vous, à la fin de cette activité, d'être capable d'identifier et d'analyser quelques procédés du comique. On va donc commencer par l'observation d'un extrait, tiré bien évidemment de l'œuvre. Coviel, déguisé en voyageur, Monsieur Jourdain, laquais. Coviel. Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Monsieur Jourdain, non, monsieur. Coviel, je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Monsieur Jourdain, moi? Coviel, oui. J'étais grand ami de feu monsieur votre père. Monsieur Jourdain, de feu monsieur mon père. Oui, c'était un fort honnête gentilhomme. Monsieur Jourdain, comment dites-vous? Coviel, je dis que c'était un fort honnête gentilhomme. Monsieur Jourdain, mon père. Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Coviel, lui marchand. C'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux, et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Monsieur Jourdain, je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Coviel, je le soutiendrai devant tout le monde. Monsieur Jourdain, je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Coviel, assurément, je ne suis pas revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Monsieur Jourdain, quelle? Coviel, vous savez que le fils du grand Turc est ici? Monsieur Jourdain, moi? Non. Coviel, comment? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Monsieur Jourdain, par ma foi, je ne savais pas cela. Coviel, ce qu'il y a d'avantageux pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Monsieur Jourdain, le fils du grand Turc. Coviel, oui, et il veut être votre gendre. Monsieur Jourdain, mon gendre, le fils du grand Turc. Coviel, le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi et après quelques autres discours, il me dit « Akiam krok solaire uch ala mustaf, gidelum amanaem, vareini usere karabultat » c'est-à-dire « N'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de monsieur Jourdain, gentilhomme parisien ?» Monsieur Jourdain, le fils du grand Turc dit cela de moi. Voilà. Donc on va essayer de se poser quelques questions pour essayer de comprendre un petit peu cet extrait-là. On commence donc par la question un petit peu habituelle. À quel moment de la pièce intervient l'extrait? A priori, vous êtes censé lire l'œuvre et répondre donc à cette question. La première. On passe à la deuxième. Sur quoi porte le dialogue entre les deux personnages? La troisième. En comparant les répliques des personnages, lequel des deux monopolise la parole? Alors, maintenant, on va voir les réponses, propositions bien évidemment de réponses,
Pour la première question, on peut répondre de la manière suivante. Le passage figure parmi les scènes du nœud. Pour la deuxième question, le dialogue porte dans un premier temps sur le statut social du père de M. Jourdain, puis sur l'intérêt que porte le fils du grand Turc à Lucile, sa fille. Et pour la troisième question, on peut répondre la comparaison des répliques des deux personnages montre que c'est Coviel qui monopolise la parole. On continue donc de poser un certain nombre de questions pour essayer de comprendre un petit peu et rentrer dans le vif du sujet. Et je rappelle qu'on est dans l'étude des procédés du comique. Observons la première didascalie, Coviel déguisé en voyageur, M. Jourdain, laquais. Alors la première question, comment se présente Coviel à M. Jourdain et pour quelle raison? Deuxième question, en quoi ce procédé peut-il créer un effet comique? On va vous proposer les réponses suivantes. Coviel est déguisé, il cherche à cacher sa véritable identité. Pour la deuxième question, le déguisement est très utilisé en comédie. Il permet à un personnage de jouer un autre rôle. Dans le cas de Coviel, sa nouvelle identité lui facilite la tâche de mettre en place son stratagème et de faire de M. Jourdain un objet de moquerie de la part du spectateur. Troisième question donc. Quel argument utilise Coviel pour gagner la confiance de M. Jourdain? Cette question est suivie de la quatrième. Quel défaut de caractère est exploité ici par Coviel? On peut voir les réponses suivantes. Coviel essaie de convaincre M. Jourdain que son père était un gentilhomme. Et pour la quatrième, Coviel exploite le désir de M. Jourdain de devenir gentilhomme, d'ennoblir ses origines. Observons maintenant les répliques suivantes. Coviel, lui marchand, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux. Et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent. Deuxième réplique, Coviel, le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fus voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi et après quelques autres discours, il me dit « Akiam krok saler uch ala Mustaf gidelum amanaem vareini osser carbulat » c'est-à-dire « N'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de M. Jourdain, gentilhomme parisien ?» Alors, concernant ces deux répliques, on vous pose les deux questions suivantes. La première est « Comment Coviel définit-il le métier du père de M. Jourdain ?» Quelles remarques pouvez-vous faire? Et la sixième question donc, quel rôle joue l'expression en italique dans la deuxième réplique? Pour les éléments de réponse, on peut répondre Coviel présente le père de M. Jourdain comme un fin connaisseur en matière de tissu et qu'il les donnait à ses amis en contrepartie d'une somme d'argent. Cela correspond exactement à la définition d'un marchand, caractéristique que M. Jourdain refuse d'associer à son père. Pour la question numéro 6, Coviel fait semblant de comprendre la langue turque. Il utilise des dépourvus de sens pour faire croire à M. Jourdain que le fils du grand Turc s'intéresse à sa fille. Voilà, pour produire donc un effet comique,
Le dramaturge a fait appel, dans cette scène, au procédé suivant. D'abord, il a fait appel au déguisement, ensuite, le caractère d'un personnage, et enfin, la langue. En ce qui concerne le déguisement, en changeant de costume, d'apparence physique, on donne à un personnage une autre identité pour pouvoir jouer un autre rôle. Pour le caractère d'un personnage, en exploitant un défaut moral du personnage et en l'exagérant pour le placer dans des situations comiques. Et enfin, pour la langue, en faisant appel à des jeux de mots ou à des expressions peu communes. Maintenant, on va s'attarder de manière un petit peu approfondie sur les procédés du comique. On commence par le comique de langage. D'abord, on parle du comique de langage lorsqu'il y a une mauvaise maîtrise du vocabulaire. On va vous présenter quelques extraits de l'œuvre, Le bourgeois gentilhomme. Comme c'est le cas de l'acte 1, scène 2, votre petite drôlerie, écolier, ces gens-là se trémoussent bien, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. On parle aussi du comique de langage lorsqu'il s'agit de l'emploi d'une syntaxe lourde, produisant un effet emphatique, comme c'est le cas de l'extrait suivant. « Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce de me faire l'honneur de m'honorer de la faveur de votre présence. » On parle aussi du comique du langage lorsqu'il y a une abondance des injures dans certaines scènes, d'autant plus que comique lorsqu'ils ne correspondent pas au personnage qui les profère. Le maître de philosophie, « Maraud que vous êtes, infâme, coquin, insolent, fripon, gueux, traître, imposteur. » Aussi, on parle du comique de langage lorsqu'il y a invention d'une langue faussement savante, latin de cuisine, dans les satires de médecins ou de faux savants, la leçon de philosophie ou d'un charabia, langue pseudo-turque, dans la mascarade, dont la signification burlesque est néanmoins compréhensible de tous. Se ti sabir, ti respondir, si non sabir, tazir, tazir. Et là, on peut très bien comprendre que c'est la signification de la phrase suivante. Si tu sais, tu réponds. Si tu ne sais pas, eh bien, tais-toi. Donc, on continue avec le comique de langage lorsqu'il s'agit de répétition de mots à intervalles rapprochés. Exemple, que la fièvre quintaine puisse serrer bien fort le bourreau de tailleur. Au diable le tailleur, la peste étouffe le tailleur. Si je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, ce chien de tailleur-là, ce traître de tailleur, je... Et enfin, on parle des jeux de mots, comme dans l'exemple suivant. Comment va Madame Jourdain? Elle se porte sur ses deux jambes. Deuxième procédé comique, eh bien, il s'agit du comique de situation. L'ignorant qui porte des jugements sur la musique et la danse, et inversement, son incompréhension pendant la leçon de philosophie. Le comique de situation concerne aussi le quiproquo, scène de ménage de Madame Jourdain, lorsque celle-ci pense que son mari la trompe avec Dorimène. Lui s'en défend en se croyant fautif, alors que l'unique trompeur qui les abuse tous est Dorante. Tous sont
abuser, mais sans connaître le véritable abuseur. On parle du malentendu. Monsieur Jourdain est ravi à l'idée que sa fille Lucille épouse le fils du grand Turc, tant qu'il ignore qu'il s'agit de Cléante. Les apartés, un personnage ne s'adresse qu'à un interlocuteur précis ou au public, sans être entendu de l'intéressé. Dorante à Dorimène, parlant de M. Jourdain, c'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez dans toutes ses manières, il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Toujours dans le cadre du comique de situation, on parle aussi du dialogue croisé, véritable numéro d'acteur. Lucille parle à Nicole et Cléante à Coviel, puis Nicole s'adresse à Coviel et Cléante à Lucille. La querelle des maîtres, qui se montre impulsif, immature et grossier. Le maître sans autorité. Fin de l'acte 2, scène 3, M. Jourdain ne se fait pas obéir. On parle aussi du décalage entre ce qu'on est en droit d'attendre d'une leçon de philosophie et son contenu, l'orthographe, l'almanach, la prononciation burlesque nécessairement accompagnée de mimiques, des voyelles et consonnes. Et enfin, on parle de la maladresse dans ce plutôt gauche et ridicule du meunier, chanson inappropriée à la situation de Jeanneton, leçon catastrophique d'escrime, la révérence interminable. On termine avec le comique de geste, l'Asie, hérité de la Commedia dell'arte, répertoire de gestes improvisés pour produire un effet comique. Exemple, bourse tendue et retirée, scène du garçon tailleur, endormissement, mimique accompagnant la leçon d'orthographe entre le maître de philosophie et M. Jourdain, puis sa parodie entre M. Jourdain et Nicole. Ces mimiques, choses rares, sont décrites dans les répliques même. Et on passe au comique de répétition. Exemple, quand M. Jourdain enlève puis enfile sa robe de chambre à de multiples reprises. Voilà, donc pour une petite conclusion, il arrive que ces trois procédés comiques se combinent, comme dans la cérémonie turque, apothéose du ridicule. Dans tous les cas, son effet repose toujours sur le principe de la double énonciation. Ce que les personnes se disent et vivent sur scène est destiné à produire un effet sur les spectateurs. D'autres éléments peuvent accroître l'effet comique d'une scène. Les costumes ridicules, l'indienne de M. Jourdain, puis sa tenue de Mamamouchi. Voilà donc, cette leçon touche à sa fin. On vous remercie de votre attention et à très bientôt. Merci.